pain complet, pain blanc ou pain perdu, il est un allié de notre alimentation. Pourtant, on a dit tout et n'importe quoi sur le pain. Notamment qu'il faisait grossir. Dites enfin adieu à 5 idées reçues sur le pain. 1. Le pain fait-il grossir? La réponse est non. On le montre du doigt à tort. Dans nos régimes, il n'est pas notre ennemi. Comme pour d'autres aliments, c'est la quantité de ce que nous consommons qui fait grossir. Le pain fait partie des féculents que nous devons consommer au quotidien. Au lieu de l'additionner, réduisez simplement la quantité des autres féculents que vous mangez peut-être en trop grande quantité. Préférez le pain complet qui, contrairement au pain blanc, plein d'amidon, ne donne pas de nouvelles sensations de faim quelques heures après. Et faites plutôt attention à ce que vous lui ajoutez lorsque vous le mangez. 2. Est-il meilleur que les céréales au petit-déj? La réponse est oui. Et c'est Nina Cohen-Koubi, médecin nutritionniste à Paris, qui le dit, le pain maintient une glycémie plus haute et plus longue que les céréales, avec lesquelles on a faim assez vite. Les céréales industrielles contiennent trop de sucre sans rassasier. Pour le petit-déj, Madame Cohen-Koubi conseille un tiers de baguette blanche ou 3 tranches de pain complet. 3. Le sandwich est-il un plat équilibré? La réponse est là encore oui. Le pain est un féculent, comme nous l'avons déjà dit. Si on y ajoute des protéines contenues dans du jambon ou une tranche de viande, plus des crudités, nous obtenons un repas complet. Le principal, comme pour tout autre repas, est de ne pas lui ajouter trop de sauce et de boire un verre d'eau ou un jus de fruits plutôt qu'un soda pour l'accompagner. Et, en dessert, un fruit au lieu d'une viennoiserie. Vous pouvez en manger jusqu'à 3 fois par semaine. 4. Le pain facilite-t-il le transit intestinal? La réponse est non. Les fibres contenues dans le pain ne participent pas au transit comme celles que vous trouvez dans les fruits et les légumes. Même le pain complet et une excellente hydratation n'arrivent pas au même résultat que les fruits ou les légumes. Mais il peut aider. Sachez juste si vous ne faites aucune intolérance au pain complet, car cela est plus fréquent qu'on ne le pense. 5. Le goûter idéal est-il le pain et le chocolat? La réponse est non. Manger quelques carrés de chocolat n'est pas grave. On le préférera noir car moins gras que les autres, et en petite quantité, mais il vaut mieux manger 1 ou 2 tranches de pain et un yaourt ou une pomme qu'un tiers de baguette et plusieurs barres de chocolat. Un goûter, c'est de préférence un laitage un fruit. Le pain peut remplacer le laitage. Voilà. Vous en savez un peu plus sur les idées reçues sur le pain. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 6 idées pour ne plus jeter votre pain rassis, faire son pain soi-même sans machine à pain. Notre recette facile.